C'est un derby basque-hollandais, Biarritz-Mont-de-Marsan qui lance cette 16e journée de Pro D2, début de la phase retour, début des Boxing Day de Noël. Et les Biarros qui doivent se ressaisir à domicile puisqu'ils restent sur une défaite à Aguilera après plus de 2 ans d'invincibilité. Mais c'est Mont-de-Marsan qui domine cette première période, même s'il y a 9 partout. Appréciez ce duel gagnant en bout de ligne de Nizier-Huyard. L'ailier landais qui en plus se défait bien de ce ballon en Chistera pour Orma Echea. La balle est rapide au sol. Thibaut part dans le côté fermé et finalement on change de sens par l'intermédiaire de Segui qui retrouve Cedaro. Le 1-2 entre les deux joueurs, le coup de pied décroisé de l'ouvreur montois pour Ratou. Le Fidjien qui gagne son duel, libère en Chistera Djemi Djeri Tolagi pour le premier essai montois. Troisième match sous ses nouvelles couleurs pour l'international samoan. Premier essai pour lui au terme de cette contre-attaque magnifiquement menée et initiée par ces deux joueurs. International à 7, Jens Storff avec la Belgique, Nizier-Huyard avec France 7. Le ballon qui vole de main en main et apprécier cette alternance de Romuald Segui qui permet de jouer le surnombre en bout de ligne et surtout à Mont-de-Marsan de mener 14-9 juste avant la mi-temps. Jack Crogneux, l'entraîneur biarro, fait la moue, tout comme Maxime Lucu, le demi de mêlée. Mais Biarritz va insister dans les arrêts de jeu. La sirène a retenti, on joue la 4e minute. Après cette sirène, et les Biarros ont décidé de jouer une pénalité, une pénal-touche pour aller chercher la faute. Vous voyez le bras tendu de Monsieur Bouzac. Et la pénalité est finalement sifflée pour le BO. Et Maxime Lucu enquille un 5e coup de pied réussi et permet à Biarritz de mener 15-14 à la pause pour la première fois du match. Et la réaction biarrote se confirme en deuxième période. On retrouve encore ce demi de mêlée, Maxime Lucu, qui feinte la passe, joue cette pénalité vite. Et en avant, volontaire de Nizier-Huyard. Monsieur Bouzac intervient immédiatement. Et c'est logiquement qu'il donne un carton jaune à l'ailier montois. Mont-de-Marsan donc réduit à 14 pendant 10 minutes. Et Maxime Lucu enquille une nouvelle pénalité qui permet à Biarritz de mener 18-14. Mais on retrouve les Biarros quelques instants plus tard à la faute sur cette mêlée à 5 mètres de leur en but. Thomas Sinagel a été averti, il écope à son tour d'un carton jaune. Les deux équipes sont donc à 14. Mont-de-Marsan revient à 18-17, mais à l'heure de jeu, Maxime Lucu, encore lui, pousse à la faute les Montois. Walter Desmaisons est hors jeu, il ne fait pas l'effort de se replacer. Et c'est un deuxième carton jaune pour le stade montois. Et les deux équipes sont donc de nouveau à 14 contre 14, puisque Sinagel va rentrer quelques minutes plus tard. En attendant, Maxime Lucu va marquer 3 nouvelles pénalités, permettre à Biarritz de faire la course en tête 27-17, mais en toute fin de match alors que les deux équipes sont de nouveau à 15 contre 15. Regardez ce plaquage dangereux du pilier biarro, c'est Kalivati Tawake, l'international fidjien, qui écope à son tour d'un carton jaune, le deuxième pour le BO ce soir, qui termine ce match à 14 contre 15. Mont-de-Marsan s'installe à 5 mètres de l'embut de Biarro avec une touche. La sirène n'a pas encore retenti, mais tout le monde s'y met dans ce môle, les 3 quarts et les avants. Et c'est Christophe David qui a le ballon en main et cette cocotte qui avance, qui va au bout et qui permet à Mont-de-Marsan d'arracher un précieux point de bonus défensif. C'est Biarritz qui s'impose 27-22 grâce à tous les points au pied de Maxime Lucu qui permet au BO de bien terminer l'année 2018.